Merci les amis. Je suis venu de l'Allemagne, comme vous avez entendu, et la majorité d'entre vous m'a déjà vu une fois ici à Paris, la première fois qu'on vous a rendu visite. Et cette fois-ci, notre deuxième fois, on est retourné pour remercier à Philippe et à son collectif de son support méga pendant notre travail que nous faisons en Allemagne, en coopération avec nos amis français. C'était génial ce que nous avons fait en mai 2024. C'était super bien et tout le monde qui n'est pas venu a vraiment raté une grosse fête. Alors la prochaine fois qu'on marche sur le château d'Ambach, je vous invite tous de joindre Philippe et ses troupes et de nous renforcer là dans la terre brûlée en Allemagne. Elle est également brûlée comme chez vous. Nous avons exactement les mêmes problèmes que vous. Et Philippe l'a déjà dit, tous ceux qui sont sur cette place aujourd'hui, ils en sont conscients et ils sont venus pour changer ce monde au meilleur, au mieux. Excusez mon français, s'il vous plaît. Voilà, je fais mon mieux. Voilà, bon. Je suis venu. Je vous informe pourquoi je suis ici. Parce que c'est important que nous échangeons ce qui se passe dans nos pays. Parce que si tu te mets devant ta télévision, ce que personne d'entre nous fera, j'en suis sûr depuis quelques années, tu n'auras pas la vérité du développement international. Tu dois vraiment aller visiter tes amis pour savoir comment ils se sentent, comment ça se passe dans leur pays. Et le cirque d'élections que vous avez vécu ici dans les dernières semaines, nous aussi en Allemagne, nous avons eu les élections régionaux dans quelques départements. Notre République fédérale consiste de 16 départements différents et 2 d'entre eux ont élu. Et là, on a pu voir ce qu'on appelle la manipulation des élections. C'est horrible, voilà. Mais nous, on est conscients de ça. Mais tous ceux qui dépendent encore de leurs médias publics, bon, ils sont foutus, hein. Ils ont de la méchance, ils doivent mourir bêtes. Hein. Alors, c'est pour ça que je remercie aussi à Maurice qui fait son travail aujourd'hui, de nouveau, et qu'il nous donne la possibilité d'être présent sur vos écrans, d'être ici dans le live stream et d'avoir quelques matériaux que nous pouvons envoyer dans nos réseaux sociaux pour amener la bonne nouvelle de Paris aussi en Allemagne. Okay? Nous avons visité Paris la première fois, que je crois que c'était en avril de cette année, et nous avons passé une merveilleuse manifestation petite mais de qualité devant une église dont je ne me rappelle plus le nom, mais c'était un endroit magique, voilà, Saint-Eustache, voilà. Et à partir de là, la coopération franco-allemande, elle a pris de vitesse. Le 26, le 27, nous avons fêté cette fête de Ambach. C'était 2 jours, 48 heures de fête en ville, 48 heures de manifestation hardcore, divisées dans 2 portions. Une journée, nous avons passé avec nos collectifs associés. C'est 43 collectifs associés que nous avons rassemblés pour cet événement, qui se sont présentés dans la ville de Neustadt, au centre-ville, à la public allemande, qui ont été là pour discuter avec les gens sur la rue, pour présenter les raisons pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous faisons ça. Et la résonance était superbe. Vous devez vous imaginer qu'en Allemagne aussi, on doit reporter les manifestations à l'administration. On doit demander si on peut faire une manifestation. Et à partir du moment que nous avons annoncé cette manifestation à l'administration, le cirque a commencé. On nous a mis dans le tiroir extrême droite. On nous a mis dans le tiroir des imbéciles. On a tiré tous les jokers possibles pour nous discréditer au public. Et ce que nous avons fait avec cette première journée et nos 43 initiatives associées, nous avons prouvé le contraire. Et la réponse, la résonance en public était géniale. Alors la prochaine fois que nous intentons ça, nous n'aurons pas cette cirque à craigner. Okay? La deuxième journée était encore un peu plus intense parce que ici,
dans notre ville de Neustadt, il y a un petit château qui est très important pour les Allemands, il s'appelle le château d'Hambach. C'était là, en 1832, que le public allemand s'est rassemblé pour demander un change dans leur société qui consistait à cette époque-là de différents royaumes. Ils n'étaient pas du tout amis, il y avait des guerres dans le pays tous les jours. Tout le monde avait sa propre argent, ses propres mesures, c'était un chaos complet. Alors les gens, ils se sont rassemblés, inspirés par la Révolution française, de demander, dans l'esprit de la liberté, de la égalité, de la fraternité, une union européenne déjà. La égalité entre hommes et femmes et la liberté de choisir leur propre maison. Ils n'avaient pas le droit de bouger d'un endroit à un autre. Ils ont demandé leur liberté et enfin, en 1848, il y avait une révolution en Allemagne. Il y a pris lieu une révolution qui terminait avec un parlement démocrate, une république très très courte qui était vaincue par les royalistes après et qui s'est transformée en 1870 dans l'Empire allemand qui a été fondu à Versailles, comme vous le savez. Voilà. C'était le chemin. Il a commencé à Hambach. Et comme les gens d'autrefois, nous aussi, nous savons, aussi vous, que vous êtes venus ici, qu'il est le temps de changer notre société de nouveau. On doit le renouveler. Nous avons tous des idéaux de liberté, fraternité, égalité. Tous ceux qui sont rassemblés ici, sur cette place, savent faire quelque chose avec ces mots-là. Et nous aussi, on demande pas moins et pas plus que notre société se change, que le cirque de partis politiques s'arrête, que les peuples, que les gens, que les êtres humains reviennent en souveraineté, qu'ils prennent leur propre souveraineté dans leurs propres mains de nouveau. Et on ne va pas arrêter avant qu'on a réussi d'y arriver. Merci pour la contribution française de Noël, de Véronique, de Philippe, de Maurice, de Ryan, de Rachid, de Ragnar, de mon ami spécial dont j'ai oublié le nom, mais je l'ai déjà salué avant. Tu t'appelles comment encore? David. Voilà. Et merci David. Et Maria, que vous êtes venus nous supporter, c'était génial. Nous avons passé un fin de semaine super. Voilà, mais c'est pourquoi je suis ici. Mais pourquoi est-ce que vous êtes ici? Je ne peux pas savoir, mais je vais deviner. Vous êtes ici parce que le monde est plein de mensonges et vous n'avez plus envie de vivre dans cette obscurité. Vous avez envie de vous libérer de cet état et de rentrer à la lumière. Vous, ici sur cette place, vous avez envie de former des groupes indépendants. Vous avez envie de vous supporter, d'être solidaires l'un avec l'autre, de vous rassurer de vos motifs. C'est pour ça que vous venez ici. Et c'est exactement pourquoi moi, je participe à des manifestations en Allemagne. Nous sommes tous les mêmes. Nous avons les mêmes problèmes et nous avons la même approche. Mais nous n'avons pas la même direction. Parce que chacun fait son truc. Et c'est bon. Nous avons tous nos différences, nos spécialités. Chacun fait ce qu'il peut faire le mieux. Mais je me demande si nous continuons comme ça, nous allons arriver à au point de la libération. Et moi je le doute parce que tout seul, les petits groupes que nous sommes, vous voyez, maintenant il y a 3 manifestations différentes à la même place, la division elle marche. Hein. Tous ceux qui se rendent à l'extérieur pour montrer qu'ils veulent changer quelque chose, ils ne peuvent pas le réussir tout seuls. C'est pour ça que nous sommes venus, de vous inviter, de former une alliance avec nous, de entrer dans un état de coopération multinationale. À Hambach, on n'était pas seulement des Français et des Allemands, il y avait des Luxembourgeois,
il y avait des Turcs, il y avait des Italiens, des Suisses. Maintenant, nous sommes dans un procès de supporter avec nos 43 initiatives associées tous les grands événements en Allemagne qui se passent. On a supporté en juillet un très très grand festival de paix dans la région de Ramstein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Ramstein, c'est la plus grande base militaire des États-Unis à l'extérieur des États-Unis, se trouve en Allemagne, contient un hôpital géant. Tous les blessés de la guerre, soit-ils en Irak, en Afghanistan, n'importe où, sont traités là. Tous les drones sont contrôlés par là. Et effectivement, l'Allemagne fait partie de toutes les guerres des États-Unis sans le savoir. On ne nous raconte rien. Nos médias ne nous racontent rien. Et là, ils ont fait un festival de paix pour une semaine. Et nous, avec nos 43 initiatives, on supporte ça. La prochaine fois était en août. Nous avons supporté un festival de paix proche de Berlin qui s'appelle Pax Terra Musica, un festival qui se tourne un peu plus autour de la musique, mais la culture, c'est pas une erreur, c'est ce que nous faisons. Nous sommes joyeux, nous fêtons, hein, nous sommes libres, et la culture fait partie de notre lutte, mais une lutte positive. Et le prochain festival que nous allons supporter, ça sera maintenant en septembre, c'est dans le sud d'Allemagne, c'est au lac de Constance. Ça va prendre lieu le 28 et le 29 de septembre. Et je vous invite tous de venir et manifester avec les Autrichiens, les Suisses et les Allemands qui seront rassemblés là à la manifestation trinationale dans la région avec la densité d'usines militaires la plus grande de l'Europe. Alors c'est là où on produit la plus grande partie des armes qui sont vendues d'Europe. Et on ne peut pas supporter ça. Alors, notre ami Gary Meyer, qui fait partie de nos 43 initiatives, il essaye chaque année de faire le tour avec tout le monde qui est intéressé, de faire une chaîne humaine autour du lac de Constance. Et c'est une manifestation de super haute qualité, je peux le conseiller. Venez là, vous allez passer un temps agréable, super. Mais personne n'en sait, personne ne vient. La dernière fois, on était comme 130 personnes. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, nous devons unir nos forces. Hein, ne pas faire quelque chose n'importe où tout le monde parallèlement à la même place, 3 manifestations en même temps. Non. Nous devons faire quelque chose ensemble à des places centrales pour avoir un impact, pour voir que les médias reportent ce que nous faisons, parce que nous sommes dans l'ombre des médias. Personne ne sait ce que nous faisons. Voilà. Alors, merci que vous êtes dans le même chemin que nous, que le collectif des Gilets jaunes que nous a invités de vous joindre ici aujourd'hui est sur notre côté. Lutte avec nous et qu'ils ont eu aussi l'idée de former cette alliance entre les peuples européens que nous suivons, que nous aimerons bien supporter. C'est une très très bonne idée, elle vaut la peine. Et parce que nous ne pouvons pas l'organiser nous-mêmes, nous avons besoin des gens qui savent organiser. Et nous avons amené un ami de nous maintenant, aujourd'hui à Paris, la première fois pour vous, venu vous faire votre connaissance, de s'introduire lui-même. Il s'appelle Christoph Hörstel, c'est un ancien journaliste de la première télévision allemande, une des chaînes les plus corrompues. Il pourrait vous raconter des histoires là-dessus incroyables. C'est un conseiller de gouvernant et un chef de son propre parti, mais les partis aujourd'hui ne jouent pas de rôle ici. Je vous remercie de votre présence, de votre support. Je vous demande encore une dernière chose. Est-ce que vous avez entendu parler des dossiers RKI? Voilà, il y en a des gens qui ont entendu parler. RKI, c'est le Robert Koch Institute, une institution, une administration allemande qui s'occupe des maladies du peuple. Et pendant la crise Corona, ils se sont mis sur le thème de nous enfermer, de torturer nos enfants,
d'impliquer des mesures sur nous complètement fous, sans même conseiller des scientifiques, sans discuter ça sur un niveau médical. Et tout le monde, avec ses sens, avec son cerveau complet, a déjà pensé que ça devrait être comme ça parce que les mesures étaient complètement fous. Vous aussi, vous avez souffert de ça. Et maintenant, il y avait un collectif d'un journal libre allemand, il s'appelle... j'ai oublié le nom. C'est pas grave. Ils ont mis plainte à une cour administrative de recevoir le droit de analyser les protocoles de cette époque, de tous les meetings qui ont pris lieu entre le gouvernement allemand et cette RKI, l'Institut Robert Koch, où ils ont discuté comment ils allont manager cette crise. Et ils ont reçu le droit de l'analyser. Alors l'administration a dû délivrer les dossiers à cet magasin. Mais ils l'ont fait d'une façon censurée. C'était presque tout noir. C'était complètement illisible. Mais déjà de ce que tu as pu lire, il était clair. Il y avait un niveau de manipulation qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de notre République. Jamais avant. Et maintenant, quelque chose se passe. Quelqu'un qui travaille dans cette administration et qui a documenté tout ça, il publie les dossiers sans censuration. Alors, depuis quelques semaines, tout le monde peut décharger ces dossiers et peut les lire et peut voir ce qu'ils ont manipulé, comment ils l'ont fait. C'est au public maintenant. Tout le monde qui veut le savoir peut le savoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne le sache parce que le média ne le reporte pas. Ils sont tous dans la poche l'un de l'autre. C'est toujours la même chose. Et Philippe l'a dit, ouais, nous devons vraiment aller notre propre chemin. Et nous n'avons plus le temps à perdre. C'est maintenant que nous devons le faire. Et nous vous invitons de joindre notre coopération. Ça coûte rien. Et tout le monde vient comme il est, avec ses propres idées, avec ses spécialités. On se met à la table ensemble et on trouvera des solutions pour notre avenir et l'avenir de nos enfants. Merci les amis. À la prochaine fois.